Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous faire ma petite recette de, on va dire bol de rei. C'est un gâteau, c'est une brioche en fait avec des fruits confits, des pignons de pain, des noix qui est très très bon, c'est une spécialité portugaise. Alors moi j'ai changé un petit peu, je mets pas les fruits confits dessus. Parce que je n'en mange pas. Donc, après, voilà. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de la recette originale en barre d'infos. Mais moi, c'est un gâteau que j'adore manger le matin. Il n'est pas trop sucré. En plus, c'est super bon. Mes enfants adorent, mon mari adore. Donc, j'en fais 2 fois par semaine. Il est super bon. Alors, on va attaquer tout de suite. Première chose importante à faire la veille ou 1 heure avant, c'est de bien les raisins. C'est de bien les faire tremper. Moi, je les ai fait tremper hier soir. C'est ce que ma soeur m'a conseillé de faire. Et c'est une recette que j'ai mangée chez ma soeur et qui était délicieuse. Et donc, moi, je les ai fait tremper la veille. Voilà. Donc, je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos. Une autre chose, il faut de la levure boulangère que je vais mettre dans du lait tiède et que je vais dissoudre dans du lait tiède. Voilà. Donc il faut bien le laisser dissoudre. Et en attendant, je vais faire fondre le beurre. J'ai fait fondre la levure boulangère dans du lait tiède. C'est important de le faire. C'est important de faire tremper les raisins au moins 1 heure avant de commencer la recette. C'est très important. Moi, je l'ai faite la veille parce que ma soeur m'a expliqué que c'était meilleur la veille. Donc c'est bien, c'est important de le faire avant, sinon les raisins sont secs. Hein. Je vais utiliser aussi du rhum, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Le beurre, il faut faire fondre le beurre et faire en sorte que le beurre soit froid au moment de commencer la recette. Donc très bien, donc là je vais pouvoir commencer ma recette. Je vais utiliser mon robot. Je vais ajouter 500 g de farine dans mon robot. Je vais ajouter le sel. Je vais ajouter le sucre. Hop, je mets tout dans la machine au fur et à mesure. Je vais ajouter le zeste d'orange. Donc là, je tourne un petit peu. Voilà. Et là, je vais ajouter la levure avec le lait. Je vais aussi ajouter le beurre qui est refroidi. Donc là, je vais laisser tourner. J'ajoute 2 cuillères à soupe de rhum, mais ça, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Mais je trouve que ça apporte un plus, ça apporte un bon petit goût. Voilà. Voilà, donc là je vais ajouter les œufs. Je vais ajouter 6 œufs en fait. Alors là, vous voyez, je vais laisser battre pendant plusieurs minutes, 5-10 minutes. Je vais laisser comme ça et je vais laisser tourner et puis après je rajouterai le reste. Voilà. Donc là, je laisse tourner un bon moment. À plus tard. Donc vous voyez, la pâte est devenue caoutchouteuse un petit peu, vous voyez. Donc là, je vais rajouter les raisins secs. Hop. Je vais rajouter les pignons de pain et les noix. Et je vais rajouter les fruits confits. Voilà. Hop.
Alors en attendant, pendant que ça tourne encore, voilà, je vais prendre ce moule. Alors normalement, j'ai du film sulfurique, mais là j'en ai plus. Donc je vais y mettre du beurre. Alors par contre, vous voyez, moi je vais le mettre dans ce moule. Mais vous pouvez tout aussi bien le poser sur même une plaque, tout simplement, et le laisser gonfler. Enfin, moi je trouve que c'est plus sympa dans un moule assez haut comme ça. Voilà, donc là j'ai beurré le moule et je vais rajouter de la farine pour éviter que ça colle. Hein. Voilà ce que ça donne. La pâte, attendez, je vais mettre un petit peu de farine et je vais la partager. Alors je vais l'enlever moi, mais normalement vous pouvez la laisser reposer en fait dans le moule. Vous pouvez la laisser reposer dedans et après y mettre sur une plaque en fait. Moi je préfère qu'elle ait la forme de ce moule, mais sinon vous pouvez très bien. Moi la première fois je l'ai mis sur une plaque. Alors, vous voyez là. Voilà. Vous voyez, je le mets dedans. Je vais le faire prendre la forme. Voilà, je vais le laisser comme ça. Et là, par contre, vous voyez, bon, je vais le laisser toute l'après-midi. Il est midi. Je vais laisser monter la pâte jusqu'à ce soir. Et c'est hyper important de bien laisser reposer en fait la pâte pour que ça gonfle. Voilà. Donc je vais mettre un tissu propre dessus et je vais laisser la pâte comme ça toute l'après-midi. Je ferai mon gâteau ce soir vers 18h, 19h tranquillement. Après il n'y a que 30, vous voyez, il y a que 30 minutes, 45 minutes de cuisson à 180, donc c'est assez rapide, mais il faut vraiment que ça double de volume. Voilà. Donc je le laisse comme ça et on s'en occupe ce soir. Bonsoir, alors il est, je sais pas, il est 18h. Il est 18h. Je voulais vous montrer le gâteau. Je vais vous montrer comment il est. Vous voyez, il a très bien gonflé. Vous voyez. Donc ce que je fais moi, j'ai allumé le four à 180. Je vais le faire cuire. Alors, il faut faire attention, ça dépend aussi des fours. Hein. Alors là, moi, je vais prendre un œuf avec un tout petit peu de lait. Hop. Et pour faire dorer le gâteau, en fait. Donc là, il va passer au four à 180 degrés. Hop, donc 180 degrés, je vais déjà mettre 20 minutes et puis je vais surveiller. Hier, je l'ai fait, mais il était trop chaud. Vous voyez, voilà. Allez, on le met au four. 20 minutes et je surveille. Après, je laisse encore à peu près 15 minutes. Donc après, comme je vous le dis, ça dépend. Ça dépend de chaque four. Je vous laisse et puis à tout à l'heure. Bisous. Voilà, écoutez, le gâteau a cuit 40 minutes à peu près. Il est très beau, il est bien gonflé. Je vais le laisser refroidir complètement et demain, en fait, il faut bien attendre qu'il soit froid. D'habitude, je mets toujours un film sulfurique pour éviter que ça colle. Là, j'en avais plus, mais je pense que ça va pas coller. Ouais, non, je pense que c'est bon. Je vais laisser bien refroidir et demain, je vous montrerai ce que ça donne. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, nous sommes le lendemain. J'ai laissé reposer le gâteau et je vais vous montrer ce que ça donne. Il est très bien réussi, comme d'habitude.
Alors je vais vous en couper un petit morceau, vous allez voir. C'est un très très bon gâteau, je l'adore, hein, franchement. Hop. Voilà, donc il se présente comme ça. On voit, il y a plein de raisins, plein de noix, plein de pignons de pain, de fruits confits, c'est super bon. J'en ai un autre, voilà, qui est en train de se terminer là. Du coup, les gamins vont être contents. Voilà, donc c'est très très bon, je vous le conseille vraiment. C'est un gâteau en fait que vous mettez sous une serviette bien propre et vous pouvez le garder plusieurs jours comme ça à l'air dans la cuisine, vous le laissez dans la cuisine et vous pouvez vous le garder pendant plusieurs jours et c'est très 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 bon. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. Moi je l'adore. J'espère qu'elle va vous plaire aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Il neige dehors, c'est super joli. Regardez. Il y a la neige qui tombe. C'est trop beau. Ouais, trop beau. Bon. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous. Ciao.